Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très crucial pour la santé des femmes, le PCV. Le prélèvement cervico-vaginal, aussi appelé le test de Papa Nicolau ou alors le test de PAP tout court. Tout d'abord, c'est quoi le PCV et comment se déroule-t-il? Le PCV, c'est un examen médical qui consiste à prélever des échantillons de cellules au niveau du col de l'utérus et du vagin de la femme à l'aide d'un spéculum et d'un écouvillon. C'est un examen simple, indolore et qui prend juste quelques minutes. Cet échantillon est ensuite analysé au laboratoire afin de détecter d'éventuelles anomalies ou alors d'éventuelles infections du col de l'utérus et du vagin. Cet examen a une importance dans le dépistage et dans la prévention de certaines maladies. Le dépistage du cancer du col de l'utérus, une priorité chez la femme. Le PCV, complémenté du FCV, est principalement utilisé pour détecter des cellules précoces du cancer du col de l'utérus. Ce cancer est l'un des plus fréquents chez la femme avec le cancer du sein. Mais grâce à un dépistage régulier, il est possible de le détecter avant qu'il ne devienne grave. En identifiant les cellules précancéreuses, il est possible d'éviter des complications graves. Outre le dépistage du cancer du col de l'utérus, le PCV est aussi utilisé dans le dépistage et la prévention des infections sexuellement transmissibles, IST, telles que les infections aux levures, les infections à trichomonas, mais les pires sont les infections à chlamydia et au gonocoque. J'en ai déjà fait une vidéo là-dessus, où l'on découvre que les infections à chlamydia et au gonocoque sont des infections très souvent asymptomatiques chez la femme. Donc, ces infections peuvent évoluer en silence jusqu'à causer des complications graves. Donc, il est crucial de diagnostiquer ces infections le plus tôt possible et les traiter efficacement. Quelle est la fréquence idéale pour faire ces PCV? Il est recommandé de faire son premier PCV à l'âge de 21 ans et de continuer à le faire régulièrement. Cependant, les recommandations peuvent varier en fonction de l'âge, de l'historique médical et des facteurs de risque. Donc, il est toujours important de consulter son médecin pour savoir quelle est la fréquence la plus adaptée à votre situation. Je termine en rappelant de ne pas oublier de faire ce test régulièrement. Dans certains laboratoires médicaux, il existe des PCV simples et des PCV complets. Le PCV complet, je précise, est nettement plus fiable. Ou alors vous verrez PCV plus ATB. Et surtout n'oubliez pas, votre santé elle est précieuse et mérite toute votre attention. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, d'inviter vos amis à s'abonner. Et comme ça, ça me permettra de continuer à faire des vidéos. Prenez soin de vous.